Voici un diaporama sur les troubles inhérents à la maladie d'Alzheimer. Nous allons voir en particulier ce qui concerne les troubles des fonctions cognitivo-comportementales. C'est un PowerPoint qui a été préparé à partir du document de la Haute Autorité de Santé sorti en juillet 2020 sur l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. D'abord, voyons les troubles cognitifs. Vous avez l'amnésie, la désorientation dans le temps, la désorientation dans l'espace, les troubles exécutifs, les troubles de l'attention, l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie. Voyons un petit peu plus en détail ce à quoi chacun de ces concepts correspond. Alors l'amnésie, c'est le trouble de la mémoire. Les oublis des événements restants de sa vie personnelle. La personne aura du mal à enregistrer les nouvelles informations. Elle aura de plus en plus de difficultés à aller rechercher des informations anciennes. La mémoire des savoir-faire, ou encore appelée mémoire procédurale, est plus affaiblie, mais elle va être touchée, bien plus impactée plus tard dans l'avancée de la maladie. Il s'agit par exemple, cette mémoire procédurale, pour rappel, de faire du vélo, de se brosser les dents, etc. La désorientation dans le temps, l'individu perd la notion du temps. Le jour, la date, le moment de la journée, elle est perdue aussi, pourquoi pas, dans sa période de vie. La désorientation dans l'espace, c'est la personne qui se perd. Elle ne sait plus où elle est, elle ne se repère plus chez elle, par exemple. Les troubles exécutifs, ce sont toutes les actions d'organisation et de raisonnement qui vont être de plus en plus difficiles, comme par exemple gérer son budget, faire un chèque, s'habiller, utiliser un instrument habituel comme la bouilloire, faire ses courses, gérer des situations nouvelles. Les troubles de l'attention sont aussi fréquents dans la maladie d'Alzheimer, et dans ces cas-là, ça va être des troubles de la concentration sur différentes tâches, que ce soit des tâches de la vie quotidienne ou des petits exercices de stimulation qu'on va leur donner. L'aphasie, ça va être le trouble du langage, comme par exemple trouver ses mots, utiliser le bon mot dans une phrase. La prononciation aussi, l'articulation des mots et des phrases va être perturbée, ce qui va rendre de plus en plus difficile le discours et le rendre aussi incompréhensible. L'apraxie, ça va être la difficulté à effectuer physiquement des actions. La personne ne sait plus comment faire, par exemple comment préparer un repas, comment se laver, comment s'habiller. L'agnosie, ça va concerner les troubles de la reconnaissance visuelle et auditive en particulier. Sachez toutefois que la personne n'a aucun trouble visuel ou auditif autre. C'est vraiment en lien avec la pathologie. Les objets, même familiers, vont être de plus en plus difficiles à être reconnus, comme les visages, comme les sons habituels, par exemple le son d'un aspirateur. La sensation corporelle devient aussi perturbée dans la maladie d'Alzheimer. Par exemple, la sensation de chaud ne sera plus du tout représentée et est équivalent pour la sensation de froid. Et évidemment, la personne à ce moment-là n'a pas conscience de ses difficultés au quotidien. Au niveau des troubles du comportement, nous allons retrouver l'apathie, l'agressivité et l'agitation, l'irritabilité, les hallucinations et les délires, les déambulations et les errances, les persévérations, les désinhibitions et les troubles du rythme. Alors l'apathie, c'est la démotivation, la perte d'intérêt, d'initiative, un repli sur soi, une indifférence envers les autres. L'agressivité et l'agitation, la personne va s'emporter beaucoup plus facilement, ou elle va s'énerver pour un rien. L'irritabilité, ça va être vraiment la violence dans ses paroles, dans ses gestes. Son langage peut être grossier, elle va crier, elle va être en opposition. Des hallucinations et des délires sont aussi possibles dans la maladie d'Alzheimer. Alors là, ce sont des perceptions sensorielles, comme on dit, sans objets réels devant la personne. Par exemple, quand la personne vous dit qu'il y a des gens qui lui veulent du mal, quand elle pense que les personnes qui l'entourent à un instant ne sont pas celles de sa famille, par exemple, elle va vous dire, ils ne sont pas chez eux
dans ma maison. Et pourtant, ils font partie de cette maison. Les déambulations et les errances, eh bien, la personne veut absolument sortir à l'extérieur, pensant qu'elle a quelque chose à faire dehors, ou alors parce qu'elle ne se sent pas chez elle, alors que la structure est le substitut de son domicile. Bien sûr qu'à ce moment-là, la personne peut se mettre en danger. Les persévérations, eh bien, la personne répète les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes idées, et elle répète, elle répète, et elle répète. C'est des écopraxies ou des écolalies. Les désinhibitions, eh bien, la personne a une attitude ou un langage qui va être déplacé, elle n'aura plus de pudeur, tout ce qui concerne les habiletés sociales et les convenances sociales, par exemple la négligence vestimentaire, la négligence au niveau de l'hygiène, eh bien, toutes ces habiletés et ces convenances sociales vont se perdre au fur et à mesure. Les troubles du rythme, eh bien, la personne perd l'orientation du jour et de la nuit, donc elle peut se réveiller la nuit et penser qu'il est l'heure de prendre le petit déjeuner ou de faire sa toilette. Les troubles sensoriels sont aussi présents dans la maladie d'Alzheimer. Alors on a les troubles sensoriels au niveau du goût et de l'odorat. Les troubles psychologiques, affectifs et émotionnels sont aussi fréquents dans la maladie d'Alzheimer. Dans ces cas-là, on peut avoir des personnes qui vont rentrer dans une dépression avec une humeur triste, une perte d'intérêt, de plaisir pour les activités qui habituellement étaient faites. Au niveau de l'anxiété, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une peur sans motif apparent. La personne est effrayée sans raison, elle va s'inquiéter. Les troubles de la régulation des émotions, ça va être de l'euphorie, de la logorée, c'est-à-dire que elles vont vouloir parler. La personne va aussi se mettre à rire ou fondre en larmes comme ça, sans aucun événement bien précis. C'est la fin de ce diaporama sur les troubles inhérents à la maladie d'Alzheimer.